Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Nous sommes mercredi, nous sommes le 28 novembre 2018. Très heureux de vous retrouver jusqu'au port de 11h. Nous allons décrypter l'actualité, comment se porte notre pays en ce jour. Merci à Mamoudou Kondé à la réalisation. Plusieurs possibilités évidemment s'offrent à vous pour intervenir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre vos messages en compte dans cette émission. Sinon, qu'il faut-il rappeler encore une fois de plus, vous avez la possibilité de réagir aussi via notre site internet, le www.espacefmguinée.info. Vous nous écoutez partout dans le monde via notre application Espace FM Guinée. Sinon, merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Nzéré-Corée, d'où vous nous écoutez en modulation de fréquence sur 99.7, même fréquence du côté de Bokeh, à Kolaboui. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Kaniazik du côté de Kindia. Encore une fois, bienvenue dans cette émission avec toute l'équipe ce matin. Bonjour Tamba Zakari Milimono. Bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour, hier j'ai assisté à une manifestation civilisée. Bien, bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Moussa Mouissi là. Bonjour, nous parlerons de ces contrôleurs financiers là. Oui, évidemment. Oui, mais il est important en 2 secondes de parler. Hier j'étais du côté de Lambani. Je casse les codes. Non mais je quittais. Tu es devenu informaticien. Je quittais Kobaya et je suis arrivé à Lambani où je trouvais un groupe de femmes. Ouais. Arrêté juste au niveau de la rentrée du domicile de Moussa Dadis Camara, en face de l'université UNC, unique je crois, unique. Et elles avaient des pancartes. Sur les pancartes, il y avait évidemment la photo de tous ces jeunes qui ont été tués lors des manifestations, les 101 je crois, mais elles n'avaient pas ça en photo, elles avaient juste les derniers. Et elles étaient arrêtées au bord de la route, elles scandaient leurs slogans, assassins, elles disaient des noms des membres du gouvernement, en ajoutant assassin, et tout le monde était là en train de les regarder. J'étais admiratif de ces femmes parce que pour une fois, elles ont fait une manifestation civilisée, elles étaient juste arrêtées là avec des pancartes et les photos, elles disaient ce qu'elles voulaient et tout le monde les entourait, on les regardait et c'était pas festif parce que c'était quand même avec beaucoup d'émotion. Mais la manière dont ça s'est passé, je veux dire aux Guinéens que c'est comme ça qu'on manifeste. On manifeste dans la civilisation, il n'y a eu aucune violence. Ces femmes ont passé près d'une heure arrêtées en bordure de route en train de lancer. Oui, mais elles n'ont pas empêché, encore une fois, à aucun moment elles n'ont empêché la circulation. Elles étaient juste arrêtées, alignées en bordure de route avec les pancartes et les slogans à l'appui. Elles chantaient, elles criaient leur colère. Elles s'adressaient aux membres du gouvernement parce que vous savez que cette route est beaucoup pratiquée. Il y a beaucoup de membres du gouvernement qui habitent du côté de Lambani, Kobaya, etc. Ouais. Et donc peut-être elles voulaient de cette manière-là exprimer leur colère, mais dans le calme, sans violence. Et pour une fois, pour moi, j'avais beaucoup d'émotions. Je me suis même garé, je les ai regardés un peu. Pour moi, c'est comme ça qu'on manifeste. On n'a pas déploré de morts, on n'a pas déploré de blessés. Il n'y a personne qui s'est fâché. La circulation continuait et tout le monde était admiratif de ça. Moi, je voudrais dire, je connais pas ce groupe de femmes, mais je voudrais leur lancer mon big up ce matin, vraiment. Bravo, c'est comme ça qu'on manifeste. C'est ça la manifestation pacifique. Mais la femme est synonyme de ça, de paix, cher ami. Oui, mais il faut que beaucoup de monde prennent l'exemple sur ces femmes-là. Oui, pour une fois, il n'y a aucune violence, il n'y a pas eu de casse. Et ça se passait juste à côté du rond-point de Lambani. Tout le monde, ceux qui n'étaient pas intéressés, concernés par la manifestation, passaient, chacun rentrait. Et encore une fois, c'était à 1 heure de pointe parce que c'était vers 16h, 17h, 1 heure d'affluence, mais la circulation était fluide. Le groupe de femmes était arrêté, elles scandaient leur slogan, elles avaient la photo des victimes. Franchement, c'était admiratif. Bravo. Et ce qui retient mon attention, c'est quand on cite un membre du gouvernement et elles disent assassin. Comment on dit Roby. Assassin. Bien. Mais sauf que je suis pas assassin. Les grandes ça c'est la bonne.
Allez-y, Mahfoudia. C'est déjà bien qu'on ait laissé ces femmes manifester parce que c'est là que se trouvait le problème, parce qu'il ne faut pas oublier que ces mêmes femmes ont été gazées lors de leur dernière marche. Je crois que ça s'est passé du côté de Dixine. On a dispersé leur manifestation. J'ai vu cette photo d'ailleurs, ce que vous avez publié sur Facebook. Exactement. Maintenant, c'est pas ce qui s'est passé cette fois-ci pour qu'on les laisse simplement manifester. C'est pour vous dire que lorsqu'il n'y a pas de mauvaise volonté, une mauvaise volonté de part et d'autre, les choses peuvent bien aller. De part et d'autre. De part et d'autre, ça peut bien marcher parce que il y a la loi, il y a notre constitution qui le dit, parce que jusqu'à présent, moi, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a une volonté ferme d'interdire toute manifestation, et pour les politiques, et pour les enseignants, et pour la société civile, c'est assez compliqué. La loi est claire là-dessus. Chaque fois, ils sont revenus sur plusieurs raisons. D'abord, je me rappelle, c'était à cause du pèlerinage. Les pèlerins partaient. Après, c'était à cause, je sais pas, de la rentrée, du ramadan. Tellement d'arguments ont été donnés, mais encore une fois, il est clairement dit que lorsque les raisons sont valables, vous avez l'autorisation d'interdire. Mais lorsque c'est pas valable, c'est assez compliqué. Il faut dire que jusque-là, tout ce qui a été donné comme raison, c'est un droit constitutionnel. Ça laisse à désirer. C'est important. Donc, du côté des autorités, qu'on sorte un peu de ça, qu'on se mette dans la logique du respect de nos lois. La loi veut que les Guinéens, lorsqu'ils ne se sentent pas d'accord avec quelque chose, qu'ils sortent pour le manifester. Et justement, eux, ils ont l'obligation d'encadrer cette manifestation. Et lorsque c'est fait, c'est vrai, on a déploré. Et c'est avéré. Aujourd'hui, il y a des manifestants du côté, par exemple, de l'opposition qui sont hostiles aux forces de l'ordre. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça dégénère. Donc, tout ceci, c'est à organiser parce que la solution, ce n'est pas empêcher les gens d'exercer leur droit. C'est assez compliqué. Il faut qu'on sorte de ça. Carrément, qu'on respecte la loi et qu'on encadre les manifestations. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, l'opposition compte ce comportement des autorités locales comme objectif, l'un des objectifs des multiples manifestations. Aujourd'hui, quand vous les écoutez, ils disent qu'ils manifestent pour le respect de leurs droits. Donc déjà, pour sortir de cela, ça ne devrait même pas être un problème qu'on permette aux gens de manifester. La solution se trouve un peu... Oui, de manière civilisée. Non, il faut que les gens aussi le comprennent. Je suis d'accord avec manifester, c'est pas s'attaquer au bien de d'autrui. Manifester, c'est pas faire la violence. Oui, mais hier, c'était un bel exemple. Il ne faut pas seulement pointer le doigt accusateur sur les autorités. De part et d'autre, chacun doit être responsable dans ses actes. Et c'est comme ça que je dis, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la solution chez eux, c'est d'interdire carrément toute manifestation, alors que là, c'est une violation complète de nos lois. Il faut qu'on sorte de cela, qu'on leur permette de manifester et qu'on encadre ces manifestations. Bien, Moussa Moïsi, là, forcément. Oui, je trouve qu'elles méritent d'être félicitées, ces femmes. Mais les femmes de l'opposition ont toujours bien manifesté. Elles ont toujours pacifiquement manifesté. C'est clair. Elles n'ont jamais cassé. La dernière fois que j'ai vu une femme de l'opposition en colère qui tenait une pierre en main, elle a tenu la pierre jusqu'à la fin de la manifestation. D'accord. Oui, c'est-à-dire que mais elle a tenu la pierre jusqu'à la fin de la manifestation. C'est-à-dire que derrière, il y a ce sentiment de femme. Je dis pas que, excuse-moi. C'est nos mamans. Oui, bien sûr. Elle se dit, c'est quand même l'enfant de quelqu'un qui est en face de moi. Même s'il a ses mobilos et ses boucliers, c'est quand même elle dit d'abord de chair et de os. Elle dit c'est mon fils. Elle dit c'est mon fils d'ailleurs. Oui, voilà. Les grandes gueules. C'est mon fils. On ne peut pas quand même lui jeter cette pierre. Donc, ces femmes, je pense qu'elles ont toujours démontré cela. Mais lors de la dernière manifestation, vous savez, la gendarmerie et la police avaient l'habitude, lorsque ces femmes sortaient dans la rue, d'envoyer... Mais Tamba, ce n'est pas des Robocop. Bah oui. Alors, d'envoyer la gendarmerie et la police avaient l'habitude, lorsque ces femmes de l'opposition manifestaient, d'envoyer les Amazones des deux corps. C'est-à-dire des femmes, gendarmes et autres aussi, pour pouvoir véritablement dissuader. Mais elles se... Bon, je ne dis pas qu'elles se caressaient, mais du coup... Mais oui, regardez cette photo sur Espace TV. C'est juste incroyable, bah oui. Les grandes gueules. Du point de vue que... À tel point que j'en arrivais à des larmes, parce que j'ai vu une gendarme qui parlait à une manifestante qui lui essuyait les larmes. On a compris, on sait, mais calmez-vous, retournez. Les grandes gueules. Elle dit, mais c'est pas bien. Ils disent, oui, c'est vrai, mais vous comprenez. Odien. Donc, je pense... Mais la fois dernière, c'est pas cette méthode, cette belle méthode qui a été utilisée. Ils ont envoyé des hommes à muscles qui ont cassé tout le monde. Honnêtement. C'est pas normal. Moi, je pense que c'est une honte. Des bonnes dames ont été violentées
Vous avez vu, on a vu des photos quand même des femmes qui avaient des hématomes, hématomes sur tout le corps. C'est pas du tout normal. Je pense que quand ce sont des femmes qui manifestent, le maintien d'ordre doit changer de système. Le maintien d'ordre doit s'adapter. Ça doit les grandes gueules. Parce qu'elles ont toujours... Non, une foule. Une foule. Non, pas du tout. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Du point de vue par expérience, les manifestations tenues par les hommes et celles tenues par les femmes n'ont pas la même énergie, n'ont pas la même intensité. Voilà, elles sont moins violentes. Les hommes, elles sont ce plus sont des barbares. Je suis désolé. Je pense qu'il faut donc adopter cela. Merci beaucoup, Moussa Moïse. Allez-y, Tamba. Il faut dire simplement que, à part les deux dames du port autonome de Conakry qui nous ont servi le mauvais exemple, l'une qui signe et l'autre qui cachette, à part ces deux dames-là, les femmes donnent toujours un bel exemple en matière républicaine. Ce qui s'est passé de ce côté reste à saluer, je reviens pas là-dessus. Je veux seulement faire une observation sur deux choses. Mafoudia a dit tout à l'heure, et malheureusement c'est ce que le gouvernement est en train de nous servir, elle a dit que si la raison est valable, le gouvernement peut interdire une manifestation. La question que je me pose, à quel moment est-ce que la raison peut être valable? Parce que ça reste une question sur laquelle on ne les entend pas souvent, nos gouvernants. Oui. Ils disent pour des raisons, ils sortent leurs raisons qui sont parfois farfelues. Mais sur le fond, à quel moment est-ce qu'on peut dire que ceci est une raison valable, ceci ne l'est pas? Je pense que là-dessus, il y a encore véritablement débat sur l'unité de mesure de ce qui est valable et de ce qui ne l'est pas. Maintenant, j'ai envie de dire que ce qui est arrivé du côté les dames qui manifestaient dernièrement, elles servent un exemple contrario. Ce qu'on a pu observer par les manifestations, je vais dire d'hommes, c'est pas d'hommes en effet, mais chaque fois qu'il y a appel à manifestation de l'opposition, il y a des violences. J'ai envie de dire qu'aux bons manifestants, aux manifestants qui sont militants, qui sont politiques, il y a toujours des brebis galeuses qui viennent s'agripper. Et là, il y a de la violence sur le terrain. Il y a encore quelques jours, je crois que c'était avant-hier, la sœur de l'ancien ministre Marc Yambouno a fait les frais du côté de Bambeto alors qu'elle passait. On s'est attaqué à elle, on l'a détroussée. Et là aussi, ça s'est passé comme ça, sans aucune manifestation. C'était pas une manifestation de l'opposition. Ce sont des jeunes simplement comme ça qui se sont levés et qui s'en sont pris à cette dame. La question que je me pose, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, dame Maïmouna Yambouno, pour devoir justement subir ce qui est arrivé. Bien. Je pense donc au-delà de tout ce que l'on veut dire, il y a toujours le besoin de revoir des deux camps. Les grandes gueules. Le camp des forces de l'ordre, où il y a parfois des débordements, et le camp, et Moussa Moïse le soulignait par ailleurs, et le camp des manifestants, où il y a parfois, en tout cas, entre guillemets, infiltration de personnes qui n'ont du tout rien à voir avec les manifestations et qui font n'importe quoi. Bien, allez-y Mafoudia. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train quand même d'observer quelque chose qui est en train de changer du côté de l'opposition. On parle de stratégie qu'il faut changer. Les grandes gueules. Par exemple, Fayam Milimono qui... Mais on a tous ça dans ce pays de toutes les façons. Qui projette une grève de la faim. Il est frustré, Fayam Milimono. Ce qu'il ne dit pas à tout le monde, c'est un petit peu la méthode, parce qu'il ne peut pas comprendre que l'opposition manifeste à longueur de temps. En même temps, ils sont à l'Assemblée nationale. Donc, l'autre chose qu'on n'arrive pas à dire, c'est ça, Fayam Milimono. On l'a dit plusieurs fois ici. Il y a 1000 stratégies à faire. Il faudrait que lorsqu'il y a des Guinéens sont tués, qu'on réfléchisse à quoi d'autre on peut faire pour obtenir ce qu'on veut. Et bien évidemment, cette grève de la faim fait partie, même si aujourd'hui il y a des Guinéens qui restent sceptiques parce qu'on se dit, si c'est le pouvoir là qui va écouter, alors préparez-vous à mourir, c'est assez compliqué, mais toujours est-il qu'il faut encourager parce que ça fait partie des stratégies et on ose croire que ça va porter fruit. Ce sur quoi je veux rapidement intervenir, c'est par rapport à ce qui est en train de se passer sur l'axe. Je ne sais pas si vous suivez les éditions, il y a pas mal de citoyens aujourd'hui qui disent être victimes d'exactions, d'intimidation sur l'axe. Des policiers, des militaires qui viendraient leur retirer de l'argent, les intimider, les frapper, leur retirer ce qu'ils ont. On les a entendus dans les éditions. Il serait important aujourd'hui que les autorités qui les ont mis là se saisissent de ces cas, vérifient si c'est avéré et bien qu'on sanctionne ces personnes parce qu'effectivement, il ne faut pas en rajouter à la frustration déjà qu'il y a. La frustration n'est pas forcément des cas de mort, mais c'est aussi de l'injustice. Lorsque quelque chose t'appartient, quelqu'un vient bonnement te retirer, on dirait qu'on n'est pas dans un état. C'est assez compliqué qu'on fasse,
qu'il regarde tout ce qui est en train de se passer, qu'on contrôle s'il y a des agents qui se sont effectivement rendus coupables, qu'on puisse les punir et qu'ils servent d'exemple. Ceux qui sont là-bas, c'est pour protéger la population, pas le contraire. J'espère que Dr Faya va limiter sa grève de la faim dans le temps, et on le saura, parce que face à ce gouvernement-là, je veux dire, s'il continue, j'espère pour lui qu'il aura l'estomac tenace. Parce que il va rester à ne pas manger pendant 2-3 mois. Ça reste à vérifier. C'est pas la première fois. Je suis pas. Donc, habitué des oui, mais je suis pas sûr que le professeur Alpha Condé puisse écouter l'appel de Faya, parce qu'il a arrêté de manger pendant une bonne période. J'espère qu'il va tenir. Donc, t'as des doutes, toi? J'ai des doutes que ça continue. J'ai des doutes que ça continue. Mais l'autre versant de la chose, c'est que ce que t'en vas entrer. Non, mais j'ai des doutes que ça continue, parce que regardez comment chacun est arc-bouté dans sa position. Est-ce que vous pensez que le pouvoir va bouger d'un iota parce que Faya Milimono et son petit groupe de personnes ont décidé de ne pas bouffer? Ça, je crains forcément. Encore une fois, je dis, j'espère qu'ils auront l'estomac tenace. La deuxième chose, c'est peut-être de nous dire, nous allons faire la grève de la faim pendant 1 semaine, 2 semaines. Mais de là, si c'est dire que c'est dans la durée, j'espère que ce sera solide. Hein. Mais l'autre chose, c'est quoi? C'est qu'on parle de recalcitrants, etc. Moi, encore une fois, je veux dire, de ma mémoire, je n'ai pas entendu encore que lors d'une manifestation de femmes en Guinée, il y a eu des cas de mort. C'est pour ça que je voudrais saluer les manifestations des femmes. Et les manifestations des femmes, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, ça aboutit toujours à un résultat. Peut-être que l'opposition devrait utiliser plutôt cette stratégie-là, amener les femmes beaucoup plus à des réclamations, puisque ça se passe dans le calme, ça se passe de façon civilisée, et parfois c'est très beau. Oui, c'est très beau de voir les femmes en train de manifester dans la rue, elles chantent, elles crient, il y a des larmes. Moussa Moïse était en train de décrire les scènes, à part les hommes qui viennent parfois montrer les muscles, elles en tout cas elles ne font pas de violence, c'est très bien. On n'a jamais entendu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Je crois qu'il y a eu 2-3 manifestations de groupes de femmes ici. Moi j'ai jamais en tout cas entendu de casse, de blessés ou de morts. C'est ce qu'on salue. C'est ce qu'on salue et c'est ce qu'on veut dans ce pays. Bien. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.